Salut à tous, c'est Mel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo pour mon matériel de coloriage que je vais vous présenter. Donc c'est parti parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc on va commencer par vous présenter ce petit nuancier, voilà. Donc c'est la base du matériel à avoir. Qu'est-ce qu'un nuancier en fait? C'est vous prenez des feutres et puis en fait vous faites vos couleurs à côté et vous mettez un numéro. Comme ça vous évite en fait de tout le temps crayonner sur un bout de papier. Donc voilà. Donc moi j'ai fait comme ceci. Hein. Après chacun fait comme il le pense. Ça m'a coûté environ 8 € le petit nuancier, voilà, que j'ai pris sur Amazon. Et je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc voilà pour ceci. Ensuite, on va passer, je vais faire un peu dans l'ordre qui me vient. Donc, par cette première trousse là, dans cette trousse, nous avons plusieurs petites choses. Donc, nous avons ceci, c'est en fait comme de la pastel interchangeable, voilà, que j'avais quand j'étais petite, donc j'ai voulu retester, donc voilà. Et en fait, pour changer les couleurs, vous faites comme ceci, vous mettez dans le petit embout, et voilà. Et une autre couleur revient. Bon là, par exemple, la couleur orange est finie, donc je vais faire ça pour vous montrer quand même, voilà. Et voilà. Donc là c'est pareil, en fait le rose il n'y en a plus, vous avez pas de chance, mais bon. Donc voilà pour ceci. Ensuite j'utilise deux Posca pour les mystères, pour cacher un peu les traits du blanc, voilà. Ensuite j'ai alors j'ai pas toute la gamme parce que j'ai commandé du coup la grosse gamme, je voulais tester un petit peu avant mais je trouve qu'ils sont bien. Des crayons à la craie de chez Bic, voilà. Donc voilà, donc j'ai plusieurs petites gammes. J'ai un crayon en papier, bon ça voilà. Et alors ça j'utilise moins, mais du coup, voilà, c'était mes crayons de couleur que j'utilisais quand j'étais au lycée, voilà, ils sont aquarellables. Je les utilise plus trop parce que j'ai une mauvaise expérience avec le noir qui déteignait en fait sur les pages d'avant. Donc voilà pour cette première petite trousse. Ensuite pour la deuxième, qui est juste ici. Là, ça va être tout ce qui est pastel. Donc, j'ai les feutres Maped Color Peps, donc avec la mine comme ceci. Voilà, que j'ai pas eu l'occasion d'essayer encore. Et les crayons de couleur, voilà. De chez Maped, c'est les Color Peps aussi. Donc, voilà. Ensuite, donc, je vous ai juste sorti le tiroir parce que bon, j'ai qu'un tiroir à vous montrer. Pour commencer, je vais vous montrer un petit crayon que j'ai acheté de la marque Faber-Castell, voilà, qui se constitue comme ça, qui est vraiment très bien, franchement, je le trouve vraiment très utile. Je l'ai payé un peu cher, hein, j'avoue, 3 €, c'est pas trop donné, mais pour le coup, je le trouve très bien. Ensuite, là, c'est des feutres en fait de chez Action, donc c'est des aquamarqueurs à eau, donc la pointe broche qui est comme ceci. Et que j'ai toujours du mal à remettre, hein. Et la pointe pinceau, la pointe fine, voilà. Et vous avez toujours le petit numéro qui est là. Donc j'ai j'en ai des comme, donc j'ai la gamme bleue et la gamme vert, voilà. Un lot de 3 c'est 99 centimes, donc ça c'était pas cher. Et pareil là, j'ai voulu tester parce que j'avais pas beaucoup de marron, donc j'ai voulu prendre ceci, donc la pointe un peu plus rose comme ça, j'aime moins cette pointe là. Surpris pour la pointe fine. Si j'arrive à vous l'ouvrir, voilà, comme ceci. Donc voilà, pareil, hein, pas cher. Je crois que c'est 99 centimes les 4. Donc voilà pour ce qui est de ce tiroir-ci. Ensuite, je vais vous montrer des pastels. Alors c'est il n'y a pas forcément de marque, hein, c'est Nenny Boulin, mon père, voilà. Donc des petites gammes de pastels comme ceci, qui font beaucoup de traces, mais bon, je vous montre une de mes couleurs que j'aime bien. Voilà. Je les ai utilisées une fois, j'ai bien aimé en fait le fait pour faire des fonds, c'est plus pratique que de faire que de les faire au crayon de couleur ou au feutre. Donc voilà. Pour ceci. Ensuite, on va passer au feutre fin. Donc là c'est la boîte de 48, c'est les Fine Liner Pens Vibrant Color. Voilà, donc de chez Nose, voilà, donc il y en a 48.
J'ai pas eu le temps de faire un nuancier de cela parce qu'il y en a beaucoup. Je vais peut-être m'y mettre. Donc voilà, c'est vraiment la pointe très très fine, hein, comme les pointes 88 de chez Stabilo. Franchement, ils sont bien, ceux-là, j'aime beaucoup. Avant, j'avais la petite boîte de 12, je trouvais pas tip top. Et c'est vrai que ceux-là, au final, je les aime beaucoup parce qu'ils m'ont déjà, il y a pas mal de couleurs et je pense que ça va bien compléter avec ceux que j'ai déjà. Donc voilà. Et franchement, pour 5 € les 48, ça les vaut largement. Donc voilà. Ensuite, j'ai oublié de vous dire une petite précision, c'est qu'il faut savoir que je prends des matériels qui sont pas très très chers parce que ça coûte hyper cher. Hein. Bon, ensuite, donc dans cette boîte-ci, alors j'ai pas eu l'occasion encore de les utiliser, mais je voulais en avoir. Déjà nous avons un gros feutre noir XL de la marque Bic, voilà. Et j'ai toute la gamme de Stabilo en métallique, voilà. Et alors j'ai fait un petit test sur papier, c'est vrai qu'ils ont l'air bien, mais j'ai pas encore eu l'occasion de les utiliser parce que l'inconvénient en fait de ceux-là, c'est que la pointe est immense, donc je peux pas les utiliser partout. Donc, il faut que je voie dans mes petits carrés s'ils passent, parce qu'en fait, il y a que les petits carrés que je fais au feu, sinon les autres, non mystère, c'est tout crayon de couleur. Donc j'ai dû mélanger parce que je trouve ça pas très très beau. Mais voilà pour ce qui est des feutres métallisés. Donc, je remettrai ça sinon plus tard si j'y arrive pas. Hein. Donc je remettrai ça plus tard. Ensuite, donc toujours dans la gamme des feutres, hein, autant continuer. Dans cette boîte, nous avons, donc c'est mes feutres qui coûtent le plus cher. Donc c'est mes Faber-Castell Pit Artist. J'ai pas toute la gamme, mais j'en ai pas mal et je trouve qu'ils sont très bien. Vous voyez, la pointe est comme ceci, donc c'est la pointe B. Très honnêtement, je trouve que c'est la meilleure marque. Et j'ai également le noir. Alors j'ai la pointe B, j'ai toute la gamme, toutes les tailles de noir. Tiens, là j'ai le 0,3. Voilà. Donc pour les mystères, je prends en fait maintenant les Faber-Castell en noir. Je trouve qu'ils sont très très bien. Moi je les aime bien ceux-là, hein, franchement. Il y en a. Ouais, c'est la meilleure gamme de feutres en fait que l'on peut avoir. Donc voilà. Pour ce qui est des Faber-Castell que je mets dans une petite boîte comme ça. Ensuite, toujours dans les feutres Faber-Castell, nous avons les. Oh pardon, excusez-moi pour la caméra. Donc nous avons les connecteurs. Donc voilà. Le principe c'est que ça se clip. Et c'est là j'ai fait un numéro, hein. J'ai pris le temps de les faire pour les 60. Parce qu'il y a la gamme de 80, mais voilà. La mine est comme ça. Et franchement ils sont bien aussi. Il y a pas mal de couleurs et tout. Je pense que j'aurais trouvé la boîte de 80, je l'aurais prise. Ça m'aurait fait plus de couleurs, mais je vais me contenter de ça. Donc voilà, donc si vous voulez voir la gamme de couleurs qu'il y a. Il faut savoir que j'ai recommandé du matériel, mais que je vais recevoir que la semaine prochaine, donc voilà. Mais voilà, donc pour cette boîte-ci, alors la boîte de 60 doit coûter à peu près une vingtaine d'euros, je crois. Je pourrais plus vous dire les prix, mais voilà. Ensuite, on va passer au crayon de couleur. Donc déjà en boîte, après j'ai deux grosses trousses qui sont, voilà, où il y a un peu de tout dedans. Donc je vais commencer par vous montrer la gamme la moins chère, hein, pour moi. C'est toute la gamme de chez Action, voilà. Donc une boîte de 18 doit coûter, je sais plus, je pourrais plus vous dire. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Alors pour éviter de vous faire tomber, je vais juste vous en montrer un. Donc voilà comment est la pointe. Il y a un numéro qui est dessus. Bon, le numéro aussi est déjà fait, mais je trouve qu'il n'est pas très très ressemblant en fait. Je l'ai refait quand même. Normalement, si vous voulez voir une idée des couleurs, les couleurs sont là. Même si je trouve que ça se ressemble beaucoup. Voilà. Donc, je les ai tous, il me semble, parce que celle-ci, je l'avais achetée en premier. Je l'avais achetée toute seule, et après j'ai vu qu'il y avait celle-ci, mais j'avais un doute si c'était les mêmes couleurs. Donc, en fait, non. Donc, ça fait plus de nuances de couleurs. Donc voilà, ils sont très bien, moi j'aime bien, j'utilise beaucoup hein, ceux-là, hein. Franchement, c'est vraiment de bonne qualité, ils sont très très bien. Ensuite, je vais vous parler donc des co-liners. Pourquoi j'ai acheté ceux-là?
pour avoir des couleurs peau. Enfin, pas pour celle-là. Pour celle-ci, pour avoir les teintes de couleur peau. Donc, je vais quand même vous montrer l'intérieur. Donc, voilà comment ça se présente. C'est surtout pour avoir du beige, et, enfin, les teintes de peau qui sont ici. Donc, je vais quand même vous en montrer un. Donc, voilà. Donc, je trouve qu'ils sont bien. Ils sont bien, je les utilise pas tout le temps. Mais je trouve quand même qu'ils sont assez bien. La peau, tu vois, pour le coup, j'utilise plus, je pense, celui-ci que les polychromos que j'ai. Mais ouais, ils sont bien. Et à l'époque, j'avais pas encore toute cette gamme. Et je voulais quand même la gamme de gris. Donc j'avais pris celle-ci dans la même gamme. Pour le coup, c'est là, voilà, elle a très peu été utilisée. Hein. Il y en a, ils ont quasiment été intacts. Il y a le nuancier, d'ailleurs il n'y a pas grand chose le truc. Il y a le nuancier qui est là, mais alors pareil, le nuancier est complètement. Je pense qu'il n'est pas bien mis, mais j'ai quand même voulu le garder pour avoir une idée des couleurs. Donc voilà pour les Q-liners, des bons crayons. Alors je pourrais plus vous dire les prix, hein, mais des bons crayons quand même. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler de ma première palette de crayons de couleur que j'ai eu par mes parents. Il s'agit de la Lyra, c'est des Rembrandt Polycolor Pencil. Donc voilà. Et pour le coup, ça a bien diminué. Hein. Surtout le noir qui a bien diminué. Franchement, c'est des coups de cœur. Enfin, je les kiffe, je les utilise encore souvent. Voilà. Franchement, c'est des très très bons crayons de couleur. Je les adore. Voilà hein, comment ils nuancent derrière. Mais franchement, il y a pas mal de teintes de bleu, surtout de bleu et vert. Pas beaucoup de marron. Ouais, c'est ce qui a manqué en fait dans mes palettes. C'est pour ça que j'ai commandé une gamme de couleur marron. Je crois que j'ai pris aussi en feutre. Mais voilà, enfin, franchement, ils sont très bien. J'aime beaucoup la mine. Enfin, moi, je les aime bien, pour le coup. J'avoue. Un petit coup de... Enfin, quand je les ai eus, j'étais plutôt contente. Donc voilà, c'est les Lyra. Et ouais, ils tiennent bien en plus parce que je les ai beaucoup utilisés, j'ai utilisé encore beaucoup. Donc voilà. Et je vais vous montrer mon dernier achat de crayon de couleur cher, pour moi, pour le coup. Petit craquage sur les polychromos. Alors j'ai pris que la boîte de 24 pour tester vraiment la gamme. Et de toute façon, je n'achèterai pas plus. Hein, voilà. Et franchement, je connaissais déjà un peu, je vais vous montrer pourquoi après. Pour le coup, je suis pas fan des métallisés. Hein. Je vous dis parce que je les trouve moins bien. Mais alors ceux-là, qu'est-ce qu'ils sont bien, vous les connaissez, hein, mais voilà. Les couleurs comme ça, moi, les couleurs originales comme ça, je kiffe. Vraiment. Une très bonne gamme de crayons. C'est pour ça qu'ils sont chers aussi. Mais voilà, je regrette pas du tout cet achat. Il est juste génial. C'est un coup de cœur monumental. Dans la gamme Faber-Castell, comme ça aussi, j'ai la gamme pour le dessin. D'ailleurs, je pense pas que je vous ferai une vidéo sur le dessin, mais si vous voulez, dites-le moi en commentaire. Mais très bon, très bon matériel. Celui-là, je kiffe. Et pour finir, on va passer aux trousses. Donc j'en ai deux. Donc je vais vite fait, je vous les préouvre avant parce que vu que c'est pas très pratique d'ouvrir en vidéo devant vous avec le trépied, je vais encore faire bouger le trépied. Donc voilà, je vais voir si ça. Voilà. Donc, on va commencer par la première. Donc là, voilà, j'ai encore fait bouger le trépied, décidément. Je vais peut-être pas voir tout. Donc on a en fait divers crayons de couleur. Donc ça c'est ma gomme que j'utilise avec le taille crayon. Donc les crayons. Donc ça, le crayon papier. Ça c'est un truc pour les mini morceaux là, de crayon. Donc là en fait on a toute la gamme des métallisés en. C'est quoi la marque? Key Road. Voilà. Et franchement ils sont très bien. Donc voilà, j'ai toute la gamme que je pouvais avoir. Donc ça va jusque là. Et je vais les utiliser un petit peu de temps en temps pour des petits coloriages pour mettre en valeur certaines parties. Donc là j'ai aussi des métallisés que j'avais acheté à l'unité polychromos et je les trouve moins bien parce que l'intensité du brillant n'est pas forcément tip top, mais bon maintenant que je les ai, voilà, je les utilise. Et j'avais déjà au préalablement acheté un noir
parce que j'avais pas acheté avant ça, mais du coup j'ai acheté un noir pour justement faire des... j'ai un livre de collage mystère que je fais au crayon de couleur et je le fais au noir, donc voilà. Ici c'est divers crayons de couleur. On a du... alors ça c'est quoi déjà la marque? Ouais, du Bic Tropicolor. Une bonne gamme. On a les... en fait c'est tous les crayons d'écolier en fait. Hein. Voilà, on a Carioca qui est pas tip top. Hein. Voilà. Mais donc voilà. Donc là on a la suite des crayons de couleur. Et un crayon de couleur assez original. Alors je l'ai laissé dedans parce que bon, on sait jamais. C'est un crayon de couleur à multi... vous savez la multicouleur qui me des Charibo. Je l'ai laissé dedans. Et j'ai un couleur peau, voilà, d'ailleurs je n'ai pas d'ailleurs dans la palette Faber-Castell, donc j'ai un couleur peau en polychroma, ce qui est bien. Ensuite, donc là c'est mes points de 88, voilà, de chez Stabilo, qui sont très bien, hein, franchement, je peux vous montrer, voilà, donc c'est la petite pointe comme les autres. J'ai utilisé pour faire des petits détails dans les coloriages, voilà, et voilà, donc ils sont bien, j'ai rien à dire dessus, hein. Moi je les aime beaucoup, et pas cher, voilà, et puis je les ai achetés à la fin de l'unité, hein, je vous avoue, donc voilà. Après nous avons justement les points de 88, voilà, donc la différence, donc c'est les mêmes couleurs, sauf que là c'est comme des feutres, la mine est plus foncée, et ils sont bien, hein. Mais moi je les utilise beaucoup aussi ceux-là, et franchement ils sont bien. En plus on peut trouver les facilement à l'unité sauf la couleur sanguine, je ne sais plus c'est laquelle hein, dans tout ce bazar. Bon, j'ai dû acheter x3 sur Amazon, comme ça j'allais déjà en 3 fois parce que je le trouve pas en magasin. Donc voilà. Ensuite, pour finir donc dans cette trousse, donc c'est la marque aussi Nose, c'est la même marque sauf que là c'était la plus petite gamme. Mais sinon c'est la même, il y a moins de feutres, enfin, il y a moins de crayons que dans l'autre, mais c'est pas mal. Je pense que par exemple pour partir en vacances, moi je pourrais emmener que cette trousse, je pense qu'elle me suffirait amplement, je pense, après je ne sais pas. Donc voilà pour cette première trousse. Et enfin la deuxième, alors c'est des feutres en fait de recyclage et en même temps des feutres en fait, que j'emmène quand je vais chez une amie en fait, que j'utilise pas sinon autrement, ou c'est très très rare. Ça m'est déjà arrivé d'utiliser une gamme. Donc on va commencer par le commencement. Donc déjà la trousse je la kiffe. Donc voilà, pareil acheté sur Amazon. Donc voilà, donc là c'est un mélange de feutres que j'ai chez moi, des colliers. Donc on a des sans marque hein, clairement. Donc on a aussi, alors ça c'est vraiment très très vieux. Hein. C'est la marque Reynolds. Voilà. Limite je pourrais faire un nuancier parce qu'il y a le numéro hein, clairement. Donc voilà la pointe. Et franchement en plus ils sont bien. Encore parce qu'il marche encore. Donc là, je sais pas s'il y a vraiment tous les... Parce que j'ai pas fait rapprochement, mais... Ah non, il n'y a pas de... pardon, c'est le même numéro, autant pour moi. Je pensais que c'était pas les mêmes, mais non, je ne peux pas faire de nuancier. Si, donc là, on a 2 stabilos Power, hein, voilà. Je vais pas vous montrer tout, et là, c'est des sans marque, voilà. Donc, franchement, ça, c'est quand je vais chez une amie, j'emmène ceux-là. Donc là, on a tous les big kits que j'avais achetés au confinement, voilà. En fait, je les ai remis là. Donc, je vais pas vous remontrer la mine, parce que s'il y a les miens dedans. Du coup, j'ai fait un mélange. Puis pour les remettre, ils sont un peu galères, donc voilà. Et enfin, donc là c'est un mouchoir estampeur, parce que ça, il s'estompe très très bien. On a encore un noir, oui, j'ai toujours des noirs qui traînent partout. Et toute la gamme des Big Kids, voilà. En plus, on a un blanc, mais je ne sais pas quoi il me sert le blanc là-dedans. Donc les évolutions. Et franchement, c'est une bonne gamme de crayons de couleur des colliers. Voilà, j'aime beaucoup les utiliser aussi. Donc voilà, mais il faudrait que je trouve autre chose qu'un mouchoir pour estamper. Hein. C'est pour ça que c'est dedans d'ailleurs le mouchoir. C'est juste pour estamper. Alors je sais pas si le blanc ça estompe, enfin il faudrait que je voie. Mais voilà. Donc, voilà pour cette trousse et cette vidéo aussi de mon matériel. Normalement, j'ai rien oublié. Enfin, j'espère que j'ai rien oublié du moins. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, mettez un petit pouce bleu. Et si vous voulez une vidéo sur mon matériel de dessin, même si ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait, mais j'ai encore du matériel, ça
Ce sera peut-être la prochaine vidéo. Donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!